Bonsoir, bienvenue sur Jésus veut te guérir. Je suis encore Evelyne, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur vous en abondance. Aujourd'hui, je vais juste te donner un court témoignage me concernant, afin que nous comprenions combien il est important de prier, demander au Seigneur avant de fréquenter une église, quelle qu'elle soit, et aussi l'importance d'obéir au Seigneur, parce que nous avons entendu sa parole clairement. Donc voilà, ça fait plus de 16 ans que je marche avec le Seigneur. Au début de ma vie chrétienne, j'étais vraiment très aidée, j'avais vraiment faim et soif du Seigneur. Donc, je voulais vraiment apprendre à le connaître et grandir en lui. En 2005, j'ai intégré une église qui avait la vision J12. Et dans cette église, il y avait une des retraites organisées appelée Rencontre avec Dieu, l'école de leader. Et donc, j'ai fait la rencontre avec Dieu, j'ai fait école de leader, j'ai terminé tous mes cours et donc j'étais leader d'une cellule. Et j'étais aussi très impliquée au niveau de l'évangélisation à l'église, de l'évangélisation, de la chorale et aussi au niveau des formations de leaders. Bien entendu, fait le suivi des nouvelles âmes, des nouvelles sauvées. Donc voilà, et tout allait bien, je m'y plaisais parce que je trouve que je grandissais, j'étais jeune, j'étais très impliquée, j'étais bien contente. Entre-temps, je me suis mariée. Et en 2007, une fois, ma marraine qui m'appelait. Elle m'a dit qu'elle pense que je devrais vraiment prier et chercher la face de Dieu par rapport à l'église que je fréquente parce qu'elle a l'impression que cette église ne sert pas avec l'esprit de Dieu, mais avec un autre esprit. Donc elle m'a dit, et tu pourrais même possiblement quitter l'église si jamais tu savais que c'est vrai ce que je pense. Mais je pense que j'ai aussi la parole, j'ai un peu comme négligé. Je sais que bon, lui, elle m'aime beaucoup, c'est vrai qu'elle est très gentille, mais bon, je me suis dit, mais non, ils sont des biens, enfin, je n'ai rien à leur reprocher, je me doute de rien, quoi. Donc, dans ma naïveté, j'ai continué de fréquenter l'église. Mais en 2008, justement, mon mari arrivé dans le pays dans lequel je vivais, parce qu'il vivait dans un pays étranger autre que le mien. Lui, il allait dans le pays où je vivais, il arrivait à l'église. Et même pas quelques temps après, il s'est juste dit, non, il y a quelque chose qui cloche dans cette église tout de suite. Et là, je disais, mais non, chérie, tu exagères, qu'est-ce qu'il y a? Ils vont bien, ils sont bien. Oui, c'est vrai qu'ils ont des défauts, mais c'est pas grave, hein. Tout le monde a des défauts, moi aussi j'ai des défauts, toi tu en as. Personne n'est parfaite, sauf Dieu. Et nous sommes tous enfants de Dieu, tous en école de formation avec le Seigneur. Donc, il n'y a personne qui est parfaite, quoi. Et en plus, toutes les églises ont leurs inconvénients et leurs avantages. Donc, il ne faut pas te prendre la tête avec ça. Il m'a dit, ok, mais chaque fois, il toujours chérie, dans cette église, il y a un contrôle excessif. Parce qu'effectivement, justement, c'était divisé en groupes de 12 leaders avec un leader avec 12 brebis et chaque leader, les leaders femmes de leur côté, les leaders hommes de leur côté. Et ils trouvaient, par exemple, que des leaders contrôlaient un peu trop la vie des autres membres de l'Église. Ils disaient, un tel contrôle ne pas venir de Dieu. Mais moi, était dans le système depuis un bon bout, c'était rendu comme normal. C'était comme, mais non, ils ne contrôlent pas, c'est juste qu'elles sont très gentilles, nos leaders, elles sont vraiment tout présentes pour nous. Moi, je trouve ça comme un signe d'amour, d'affection, mais je ne veux pas vraiment la rue de Satan en arrière de cela. Donc, j'ai commencé à le rassurer, mais il n'était toujours pas d'accord. Mais tout de même, je continue à me d'y aller. On y est ensemble. Et puis, en 2008, voilà que j'ai quitté l'église malgré moi, force le Seigneur, parce que je n'ai pas voulu obéir au début. Mais j'ai fini pour obéir parce que, évidemment, j'ai commencé à me sentir pas du tout bien, que je n'allais vraiment pas. Mais c'est pas trop comment gérer. Donc, j'ai dû quitter l'église avec mon mari. Et quelques temps après aussi, j'ai eu mon fils. Et tout allait bien. Mais je continue de faire des rêves où j'étais avec les membres de cette église, soit en train de faire des réunions agapées, soit en train de prier ensemble, en train de participer au culte du dimanche, aux enseignements. Je me disais, mais Seigneur, j'ai quitté cette église, ça fait quand même un bon bout. Pourquoi est-ce que je continue de rêver de la sorte? Pardon. Je l'ai donc partagé à mon mari, aussi à ma marraine et tout. Et ils m'ont dit non, continue de prier, continue de briser des liens avec toutes ces personnes et tout. Donc, je continue de faire cela en prière. Mais pour moi, sans plus, quoi. Surtout que je n'étais plus en contact avec les gens de cette église du tout. J'avais plus d'amis de là-bas, j'avais plus personne, quoi. Donc, tout était vraiment fini. Donc, je continuais ma vie tranquille, mais je continue de faire des rêves sur cette église assez constamment. Et un jour, je dis, Seigneur, Seigneur, je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qui va pas avec cette église? Pourquoi je rêve tout le temps de cette église alors que je ne les fréquente plus? Et donc, là, dans ma recherche effrénée, avec mon mari, on a commencé à appeler au Seigneur. Et puis, un jour, on venait juste d'emménager dans une nouvelle maison. Et mon mari, j'étais en train de prier mon mari. Et dès qu'on a fini de prier,
Il s'est couché et puis il m'a dit, je viens d'avoir une vision. Est-ce que tu as un agenda de couleur noire, avec une couverture noire? Et je lui dis, pardon, excusez-moi. Là, je réponds oui, je pense que j'en ai un, mais ça fait des années que j'utilise pas cet agenda. Parce que je l'avais quand je travaillais encore, avant d'accoucher notre premier fils et tout. Et je lui dis, mais pourquoi il me dit, le monsieur me dit d'aller le chercher. Je lui dis, mais pourquoi qu'ils ont l'agenda? Il dit, je ne sais pas. Il m'a dit que lorsque tu prendras l'agenda, lorsque tu vas l'ouvrir, en feuilletant, tu sauras de quoi est-ce qu'il parle. Donc voilà, il était quasiment minuit. Donc lui s'est endormi, mais moi, j'étais tellement comment choquée de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'agenda? Donc je suis allée dans les boîtes, même non défaites, j'ai ouvert et j'ai cherché, j'ai fini par trouver l'agenda, donc j'ai passé en revue tous les feuilles. Là, je voyais inscrit partout, réunion de cellules, école de leader tel jour, formation tel jour, baptême tel jour, réunion agapée, réunion des pasteurs, réunion mon leader. En fait, c'était que les affaires de l'église, quoique c'était un agenda pour le travail que j'avais à l'époque, en fait, à l'époque, je travaillais encore. Donc voilà, je dis, non, Seigneur, donc je comprends bien que ça a un rapport avec l'église. Et j'étais comme, waouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Donc le matin, j'ai donc raconté à mon mari, en fait, sur le calepin, il m'a dit, et j'ai dit, en tout cas, l'intérieur du calepin, évidemment, ça parle beaucoup de mes réunions avec les pasteurs, avec les leaders, avec des filles à l'église, en tout cas. Ça parlait que des affaires de l'église et tout, de la chorale, de l'évangélisation, de tout. Et là, il a dit, ok, ben, continuons de prier et tout, le Seigneur, pour qu'est-ce que tu as fait pour l'agenda? Donc j'ai continué de chercher avec le Seigneur et tout. Et là, il m'a dit justement, tu as posé la question depuis plusieurs années, pourquoi tu continues de rêver autant de ces personnes alors que tu avais quitté l'église, tu n'étais plus en contact avec les membres de cette église et tu ne les fréquentais plus du tout. Qu'est-ce qui se passait que tu continuais à voir dans tes rêves tout le temps, être en train de faire des choses avec eux, des réunions, de faire ci, de faire ça. J'ai dit oui, c'est il dit que donc justement, je te montrerai pourquoi. Il me dit, tu te souviens quand tu es parti dans la rencontre avec Dieu, tu vois, la retraite de 3 jours, j'ai dit oui, Seigneur, au tout début, je dis oui. Il dit, ce jour-là, on nous a fait donner des alliances aux filles, des petites bagues pour leur dire, c'est comme porter cette bague-là en signe de dire, vous allez rester pur jusqu'au mariage. J'ai dit oui, Seigneur. Il dit, bah, justement, tu as fait alliance avec autre chose, mais pas avec moi. Je dis, comment, Seigneur? Il dit que non. L'alliance a été faite avec autre chose, non pas l'Esprit de Dieu, avec autre chose. J'étais comme, waouh, Seigneur, non. Et puis là, il me dit, mais continue, et je veux que tu brises cette alliance et tout, puisque c'est toi qui es là-bas avec tes propres pieds. Tu n'as jamais pris de prier pour donner mon avis, et tu as évidemment, tu étais très impliqué, tu as contacté plein d'alliances, dans ce temps de les briser une à une. J'étais comme, waouh, Seigneur, j'étais tellement sous le choc. Mon mari aussi était consterné. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, plus de 8 ans après, tu me sors un calepin pour me faire comprendre que je suis toujours rattachée à une église. Et il me dit, oui, tu as quitté l'église physiquement, certes, il y a 8 ans, mais dans le monde spirituel, tout ce que tu as fait avec eux, tous les gens que tu as contactés sont toujours d'actualité et continuent de courir dans le monde spirituel à ton endroit. Je dis non, Seigneur. Il dit, oh que si, c'est la raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui te demander de prendre l'agenda pour que tu vois toi, mais que tu commences à briser. Donc, je peux vous dire, j'étais vraiment outrée parce que je n'en revenais pas qu'après 8 ans, je suis en train de briser en colonie avec une église dans laquelle j'ai fait à peine 3 ans. Et donc là, j'ai commencé à prier. Et je me dit, ce sera un combat de longue haleine, donc prie vraiment. Et ne te laisse pas intimider. Évidemment, j'ai commencé à faire des rêves atroces où les gens me poursuivaient. Et là, je leur disais dans les rêves, mais vous êtes une église satanique. Je ne sais comment j'ai fait marcher avec vous durant tout ce temps. Donc voilà, j'ai commencé à prier. Et ce m'a dit que avant de commencer à prier d'ailleurs, que tu commences d'avoir petites choses. La chose qui te dit aussi beaucoup à eux, c'est quelque chose de physique que tu as gardé. Je dis, mais c'est quoi, Seigneur? Là, je pense à tous les bouquins. Il me dit, tu t'as jeté tous les bouquins que tu as pris de là, de formation, des pamphlets, d'évangélisation, en tout cas, tout document qui les concerne, absolument tout doit être à la poubelle. Tu dois prisonnier avec et mettre à la poubelle. Donc, j'ai pris tous les documents. Et pour vous dire, j'en avais plein de documents parce que justement, j'étais très impliquée à l'église. Donc, j'avais plein de documents de formation, d'évangélisation, de consolidation. J'avais tellement de documents, Seigneur. Donc, maman essaie de fouiller, on a jeté tous les livres que j'ai achetés là-bas, tout ce que j'avais, enfin, on a tout jeté. Mais ce n'était pas terminé. Puis je priais. Il y a des choses que j'avais oubliées, comme par exemple dans mes cahiers où je prenais des notes, hein, soit durant les enseignements ou les cultes du dimanche. Non, là aussi j'avais oublié ça, même dans des armoires enfuis, dans les rêves, Dieu m'a montré, dans tel armoire, tu as encore tel cahier dans lequel tu as pris fait une prise de notes lors de tel culte du dimanche. Je dis, Seigneur, à ce point, il dit oui, à ce point. Tu dois tout enlever et jeter parce que tu dois comprendre que tout cela t'aurait toujours à eux d'une manière ou d'une autre.
Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai déchiré les pages. J'ai me jeté des cahiers parfois entiers, juste pour comme me débarrasser, briser tous les liens, jeter les cahiers. Et je vous assure, j'étais vraiment, vraiment au prix. Je n'en revenais juste pas, Seigneur. J'étais vraiment très choquée de voir que j'avais été vraiment dupée par ces personnes. Moi, je cherchais le Seigneur. J'ai vraiment soif, j'étais vraiment sincère. Et j'ai pas su que j'étais allée me lier à quelque chose parce que je manquais de discernement. Vous voyez, hein? Parfois, on peut avoir du zèle, mais sans discernement, sans intelligence, comme dit la parole. Mais c'est important que malgré notre zèle, que nous puissions avoir le discernement pour savoir vraiment quel esprit agit dans l'église où on se trouve. Pas juste suivre dans comment on dit, juste dans le feu de l'action. Moi, j'ai allé pour comme c'est bien. C'est une église, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, il y a beaucoup de si. Évidemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités en effet pour attirer les jeunes. Aujourd'hui, avec de la maturité que j'ai acquise, je peux voir que non, ces activités organisées, c'était juste des choses du monde pour attirer en fait les brebis mal affermies, mal affermies dans ces endroits, les brebis vulnérables pour justement les tenir en captivité et détruire les vies et les conduire en enfer tout simplement. Donc, j'étais vraiment très choquée. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que j'ai pu tomber dans un tel piège et tout? Il m'a dit, non, mon enfant, moi, j'ai toujours su que tu me cherchais. Tes copines aussi, vous étiez mon sincère. Mais tu vois, être sincère, ce n'est pas forcément qu'on est dans la vérité. Moi, j'ai toujours su que tu me cherchais, que tu m'aimes pour de vrai. Mais malheureusement, tu étais au mauvais endroit pour me chercher. Donc, aujourd'hui, je viens parce que je t'aime justement te révéler ces choses afin que tu brises toute alliance avec les ténèbres que tu as contactées là. Parce que cette église, oui, ils utilisaient mon nom pour plein de choses. Mais c'est moi qui servais dans le cœur, il servait évidemment une divinité satanique. Et c'est à cette divinité que tu adorais, que tu donnais les offrandes, les dîmes, tous les trucs que tu as signés au niveau de l'école de formation, être membre, en tout cas, tous les documents, c'était vraiment pour rendre gloire à cette divinité et non à moi. Donc, il a dit, dans ce temps que tu brises toutes ces choses. J'ai même fait des rêves où je voyais encore toutes mes données dans le base de données. Il m'a dit, tu dois prier, demander que mon sang efface toutes tes données, ton nom, toutes tes données dans le base de données aussi, dit, waouh Seigneur, mais ce combat n'arrête pas, c'est des mois que je prie, mais c'est comme si on avance, mais si on avance, mais il faut que tu sois patiente, parce que oui, évidemment, les alliances contractées, le monde des ténèbres, parfois les briser, peut prendre du temps, parce qu'ils résistent de leur côté, ils ne veulent pas te laisser t'en aller, tu vois, j'ai dit oui Seigneur, donc voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a vraiment aidé à persévérer. Ma marraine m'encourage et mon mari aussi. Continue de prier, ne te fais dans les rêves avec eux. Je veux trop de choses affreuses dans les rêves. Non, je comprenais. Ils servaient mon grand jour, montrer que oui, en effet, ils servaient Satan, quoi. Et là, moi, je commençais à avoir peur. Moi, je disais non, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois continuer de prier et déclarer et leur dire, oui, avant moi, Evelyne, j'étais avec vous parce que je n'étais pas éclairée. J'ai été séduite par votre église, mais aujourd'hui que je suis éclairée, je déclare au effort que le Seigneur que je suis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je brise toute alliance avec vous dans le nom de Nazareth. Donc c'est comme ça que je continue de prier et je déclarais de toutes ces choses matin, midi, soir, pour pouvoir me défaire de tout ce que j'avais contracté là-bas. Donc le Seigneur me dit que tout ce que font les églises et tout, vous signez des alliances avec, que ce soit pas écrit, que ce soit verbalement. J'étais comme moi, au Seigneur. Et donc, tu dois effacer ton nom de leur loge satanique. Tu dois prier, déclarer et invoquer mon sang. Et leur faire comprendre que maintenant tu es éclairé. Tu sais en qui tu as cru, qui tu sers, et avec qui tu marches. Et tu ne veux pas retourner dans leurs œuvres infructueuses du monde des ténèbres. Tu dois leur déclarer que tu refuses de prendre part à leurs œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais tu les condamnes et tu t'en dissocies. Donc, le Seigneur m'a vraiment aidé, appris aussi beaucoup en langue. Il m'aidait vraiment à dire les paroles que je devrais dire pour pas briser. Parce qu'il dit toujours, non, et je vais t'aider, mais c'est toi qui allais. Parce que tu avais prié avant d'aller à cette église, avant de la fréquenter cette église. Je t'aurais dit dès le début de ne pas y mettre les pieds. Parce que oui, c'était en apparence. Oh oui, c'est Dieu, c'est Jésus. Mais moi, j'étais nulle part dans cette église. J'ai jamais été là. Et quand ton mari est arrivé aussitôt, il a du coup su que je n'étais pas normal, mais jusque-là, tu ne comprenais pas. Mais heureusement, aujourd'hui, ben, tu te réveilles. C'est sûr que, il y a toutes des conséquences hein, quand on désobéit. Il y a toujours, pardon, il y a toutes des conséquences qui nous attendent et tout. Mais je ne veux pas que tu te sentes condamné, juste que tu comprennes juste que je suis venue dans ma grâce, justement, pour te délivrer. Alors, accepte que je t'aide à être délivré du vie, Seigneur. Donc, voilà. Donc, on a commencé à prier, que nous continuons de prier. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vais bien, tout va très bien, par la grâce de Dieu. Et je crois sincèrement que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, m'a permis vraiment de gagner cette victoire. Et aujourd'hui, je peux dire oui, mon Dieu est vivant. Jésus qui nous arrête, il délivre encore les siens. Il n'a pas changé, il prend soin de ses enfants. Donc, je viens vraiment faire cette vidéo juste pour peut-être
aider quelques personnes qui aiment le Seigneur véritablement, mais qui malheureusement sont soit aux prises dans ce genre d'église, ou bien ces personnes qui ont quitté les églises, mais qui peut-être continuent de les voir en rêve, ou sont en train de faire ci ou ça avec les membres de leur église, de leur ancienne église, juste de comprendre que c'est pas normal. Ne prenez pas ça à la légère. Allez vraiment dans l'apprendre du Seigneur, cherchez sa face et criez à lui pour qu'il puisse pour vous délivrer, parce que vous devez comprendre que ces choses que vous avez fait dans ces églises-là, le fait de manger avec ces personnes, le fait de participer aux enseignements avec tout ce que vous avez fait avec ces personnes-là, ces choses, ces alliances qui ont été tissées, même à votre insu, continuent malheureusement de courir dans le monde spirituel et vous entachent, que vous le vouliez ou non. Donc c'est vraiment important d'aller dans le du Seigneur. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Revêt toutes choses, Seigneur, et délivre-moi, car je veux être délivré. Je ne veux rien d'impur attaché à moi. Et je sais que le Seigneur Jésus qui se lèvera et le fera pour chacun des enfants, parce que ce qu'il dit, c'est que nous serons libres. Hein. Et la parole quoi? Tu connaîtras la vérité te rendra libre. Donc le Seigneur est venu il est mort à la croix pour nous, afin que nous ne soyons pas contrôlés sous des jougs, non, loin de là, mais au contraire, que nous soyons affranchis de toute captivité, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est ça mon témoignage. Je vais lire un texte qui est dans 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Pardon. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Donc je vais lire. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes destructrices et qui, régnant le Seigneur qui les a rachetés, attireront sur eux une destruction soudaine. Et beaucoup les suivront dans leur perdition. Et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles déguisées, mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Vous voyez, Amen. Donc, le Seigneur était très clair ici par les des faux docteurs, des faux prophètes. Il y en a toujours, il y en a eu par le passé. Aujourd'hui, il y en a encore. Et Dieu ça nous avertit justement de faire attention, parce que justement, ils introduisent justement secrètement des sectes, des démons dans leurs enseignements. Parce que tout ce qu'ils prêchent n'est pas forcément le mensonge. Il y a des paroles qui sont véridiques, qui viennent de la Bible, mais dans ces enseignements, ils y mettent subtilement des doctrines de démons, justement, pour perdre les enfants de Dieu. Et justement, si on n'a pas le discernement, pour vraiment saisir ces subtilités-là, on se fera avoir, tout simplement. Donc, c'est important de vraiment marcher l'esprit, dans le Saint-Esprit à chaque fois, de nous éclairer pour que nous puissions avoir comme l'attitude béréenne de vérifier que ce qui est prêché est en conformité avec les Écritures, parce que d'une ça va appeler à venir diluer l'évangile comme beaucoup l'ont fait, mais Dieu nous a appelés, comme dans la parole, à désirer de l'air pur, afin de grandir en lui. Et non de la parole diluée ou de la parole qui était, comment dirais-je, altérée. Non, le Seigneur nous a demandé de faire cela. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes Jésus-Christ revient bientôt. Et ce genre d'églises qui sont des sectes pilules de partout dans le monde entier, on voit d'horreur en horreur tous les jours. On voit que ce que ce soit sur YouTube, que ce soit dans nos vies où nous vivons, nous voyons très bien que c'est la confusion, le mélange, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Même dans l'église, c'est pire, alors n'en parlons plus. Donc, nous voyons très bien que les temps de la fin sont là. Et il y a vraiment, l'ennemi est très actif et il détruit beaucoup de vies. Et justement, à cause de cette secte, il se place bien pour pouvoir attirer les âmes mal affermies, des âmes vulnérables, malheureusement, pour les détruire. Qu'il y a des âmes vraiment parmi ces âmes qui aiment véritablement le Seigneur, qui cherchent, qui ont soif de Dieu, mais à cause du manque de discernement, à cause de naïveté, elles sont tout simplement pris au piège, et Dieu désire vraiment les sauver. Donc voilà, le Seigneur est un Dieu qui est grand, il est tout puissant, et ce qu'il nous demande vraiment, c'est de demeurer en lui, de demeurer dans la pureté, dans la vérité. Et c'est pour nous comprendre que dans ces églises, que nous voulions ou non, nous sommes entachés d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que rien de souillé n'entrera au ciel. Nous devons comprendre que si dans notre vie, notre robe est entachée, par quoi que ce soit, même si ce n'est pas un bagage spirituel que nous avons contacté sans le vouloir,
on est quand même souillé. Et s'il vient à chercher son église et que nous sommes encore dans cet état, une chose est certaine, on n'y entrera pas dans le royaume des cieux avec lui parce que nous avons été entachés par des choses immondes, quoi. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment important de chercher sa face, de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin d'être délivré et je t'appelle aujourd'hui afin que tu viennes me chercher et m'aider dans mon processus à moi. Donc, voilà, je vais lire un autre texte qui est dans 2 Corinthiens 6 verset 11 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 11 à 18, donc je vais lire. Ô Corinthiens, notre bouche est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi à notre égard. Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, dans ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à aucune chose souillée et je vous recevrai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Quel magnifique texte. Nous voyons bien que Dieu nous exhorte vraiment à nous séparer de tout ce qui est souillé. Et ça, c'est très important. Comme nous comprenons ce texte et tout, Dieu nous appelle à ne pas nous lier aux idoles, à ne pas nous lier à ce qui est souillé. Il nous demande si en ce moment tu m'écoutes, par exemple, et que tu fréquentes une église où tu trouves qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, où Dieu t'a montré que non, l'esprit qui agit ici n'est pas mon Saint-Esprit. C'est le temps, mon frère, ma soeur, de sortir de ces églises et de te séparer de ces personnes afin de ne pas te souiller. Mais si maintenant tu as quitté l'église aussi, ça fait une église quelconque que tu t'en rends compte, c'était une secte. Nous, ça fait depuis plusieurs années. Va au Seigneur chercher ta délivrance afin qu'il te sanctifie, qu'il te purifie avec son sang de tous les liens que tu as pu contracter dans cette église passée. Donc voilà, c'est ça. Nous voyons très bien que le Seigneur nous exhorte à ne toucher à aucune chose souillée et il nous recevra. Donc, je viens vraiment par ce témoignage pour juste exhorter tous les bien-aimés dans le Seigneur que ce n'est pas le temps de s'attacher à une église, à un bâtiment, une communauté. C'est le temps de s'attacher de plus en plus à Christ. Car n'oublions pas qu'aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme sur cette terre n'est mort à la croix pour nous. Mais c'est uniquement Jésus-Christ qui a été crucifié à notre place, qui a versé son sang pour nous racheter de notre nouvelle manière de vivre. Et aujourd'hui, il a fait de nous des enfants de lumière, parce que son Esprit Saint habite en nous. Vous avez dit un texte à l'heure, qu'il y a un rapport, y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Donc nous ne devons pas aimer le Seigneur. Nous savons, comme c'est dans la parole à beaucoup, que le Seigneur, ses yeux sont trop purs pour voir le péché ou le mal. Nous ne pouvons pas aimer le Seigneur et rester avec des personnes qui servent des divinités sataniques ou qui pratiquent des choses qui sont contraires à de Dieu et se sentir bien au milieu de non, c'est impossible parce que le Saint-Esprit en nous-mêmes serait très irrité. Donc vraiment, je vais passer cette vidéo vraiment demander à tous nos débiles dans le Seigneur que c'est le temps de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps, c'est pas le temps de dire, Seigneur, ça fait 20 ans que je suis avec eux, Seigneur, je les aime bien, malgré tout, je me sens bien avec eux. Non, c'est pas le temps de te sentir bien ou que ce soit, mais c'est le temps de te sentir bien dans les bras du Dieu qui t'a sauvé. C'est le temps de vraiment demander au Seigneur pour discerner. C'est ce que là où tu vas faire le cul, ce que tu fréquentes sont vraiment les personnes qui marchent avec le Seigneur, qui servent le Saint-Esprit, une autre chose. C'est très important, bien aimé le Seigneur, car je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de leur naïveté, comme je disais avant, à cause de leur vulnérabilité, beaucoup vont se retrouver malgré eux en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré s'attacher aux amis, aux frères sans une église ou à un certain type de pasteur, alors que ces personnes n'étaient pas dans la vérité et ils les ont suivis sur la voie de la perdition. Donc vraiment, je viens par cette vidéo nous demander à tous que ce n'est pas le temps de s'amuser, de mettre nos vies en règle. N'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Il nous demande d'être prêts tous les jours. On ne sait pas quand il viendra. Si c'est ce soir, si c'est demain, ou c'est après-demain, je n'en sais rien. Mais Dieu seul sait qu'est-ce qu'il vient chez son église. Et c'est important qu'il vienne trouver une église pure, sans tache ni ride, qui n'est pas du tout souillée. Et c'est important donc que chacun
que chacune cherche la face de Dieu afin que sa vie vraiment soit en règle pour le retour de notre Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur. Je veux que tu saches qu'il t'aime. Il t'a aimé, il nous a aussi aimés. C'est pour ça qu'il est mort à la croix, pour nous tous, pour nous racheter de nos péchés et pour nous la vie éternelle. Aujourd'hui, mais ce soir te dit qu'il t'aime et il voudrait que tu nous donnes, tu nous donnes ta vie. Alors, je t'encourage vraiment à te repentir de tes péchés, à lui ouvrir ton cœur et à le recevoir comme ton sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il n'y a pas de salut en dehors de notre Dieu, en dehors de Jésus de Nazareth. Non, il n'y en a pas d'autre salut, non du tout. Il y a un seul chemin, la vérité, la vie, et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, que tu saches qu'il soupire après ton âme parce qu'il désire te voir sauver et te compter parmi ses enfants lorsqu'il viendra dans un futur très proche chez son église pour la ramener aussi auprès de lui. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse richement et qui vous donne à toute la grâce d'avoir le discernement, pouvoir comprendre que c'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de mettre nos vies en règle, c'est le temps de se réveiller dans le nom de Jésus. Amen.